Voilà, nous allons découvrir Christ de nouveau, au travers peut-être de deux personnages. Ok. Certainement, la plupart n'en ont jamais entendu parler. Peut-être quelques privilégiés ou quelques lecteurs assidus de la Bible. Connaissez-vous Betsalel et Oholiab? Moi, je réponds oui. Répondez oui. Alors nous allons directement dans Exode 31, Ok. Exode 31. versets 1 à 10. Ok, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sachez que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel d'holocauste et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Très bien. Nous allons dans Exode 36, versets 1 à 7. C'est à peu près le même texte, à quelques éléments près. Nous allons voir. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient et vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonnés. » Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Voilà, donc on voit Oholiab et Betsalel, deux personnages. Vous avez retenu les noms. Eh bien, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces deux personnages, lisez aussi Exode 37, Exode 38, et pourquoi pas un verset en particulier, Exode 35, 34, qui parle d'un aspect qui n'est pas repris ici, c'est que c'était des enseignants de la parole. Alors, nous passons dans le Nouveau Testament, comme nous en avons l'habitude, et nous allons dans Matthieu 16, où nous lirons les versets 13 à 20, mais avec une emphase particulière sur le verset 18. Okay. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Voilà, j'aimerais faire deux petits parallèles. D'abord en partant de ce verset de Matthieu, de ces versets de Matthieu. Nous voyons qu'il y a quelque part un aspect caché de Christ. Christ est avec ses disciples, ses propres disciples, il est avec un tas de gens, mais qui ne savent pas réellement qui il est. Les uns disent qu'il est Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres un prophète, etc., Élie. Et il demande finalement à ses disciples de savoir qui il était. Je suis certain qu'ils se sont tous regardés. Ils n'avaient pas encore toute la révélation, mais Pierre, par la révélation qui lui vient d'en haut, comme dit le Seigneur, que ça ne venait pas de lui, ça ne venait pas de la chair et du sang. Il connaissait très bien ses disciples. Il dit que cela lui a été révélé d'en haut. Eh bien, de la même façon, nous avons aussi, de l'autre côté, avec ces personnages d'Oliab et de Betsalel, cette forme de discrétion. Ce ne sont pas des personnages qui sont forcément connus. Pourtant, un rôle important. Et nous le verrons tout à l'heure, dans leur nom, ce qu'ils révèlent tout après. Amen. Ensuite, le deuxième aspect, par rapport au verset 18, quoique Pierre ait donné la révélation en disant que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, Jésus dit ceci: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, à cause de la révélation bien sûr. Et la chose sur laquelle nous voulons insister, c'est que Jésus dit je bâtirai mon église. C'est que ce n'est pas un homme, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas quelqu'un, qui qu'il soit, qui bâtit l'église. Nous participons plutôt à l'œuvre de Christ, mais en réalité c'est Christ lui-même qui bâtit son église. Alors le parallèle avec Betsalel et Oholiab, c'est ce que nous allons voir. Pourquoi Dieu les avait choisis pour bâtir le tabernacle, qui était le lieu de rencontre de Dieu avec son peuple. Et la Bible nous dit qu'il leur a donné toutes sortes d'intelligence, de sagesse, des capacités. Nous avons parlé de la capacité aussi d'enseigner. C'était vraiment deux personnages particuliers. Alors, Betsalel, c'est un nom hébreu, de la même façon qu'Oholiab. On dit que Betsalel était le fils d'Uri et le fils d'Ur, et qu'il était de la tribu de Juda. Betsalel veut dire dans l'ombre du Père. Betsalel veut dire sous l'ombre du Père. Et Betsalel peut même dire le fils de l'ombre divine. Souvenez-vous que lorsque l'ange visite Marie, alors qu'elle était enceinte de Jésus, et que Marie ne sait pas comment elle pouvait justifier cette grossesse, l'ange lui dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc nous voyons déjà ce que veut signifier Betsalel. Ensuite, on nous dit qu'il était le fils d'Uri, Uri qui veut dire lumière. La Bible dit que Dieu est lumière, Jésus lui-même est la lumière. Ensuite, nous voyons Ur, qui était son grand-père. Ur veut dire noble, veut dire celui qui est né libre. Effectivement, vous savez que le pire des esclavages, c'est celui du péché. Jésus est né sans péché. Jésus est venu en tant qu'un homme libre ici sur terre, et tout ce qu'il a fait, il a fait librement. Et puis, nous voyons, étrangement, et il n'y a pas d'étrangeté, bien sûr, c'est l'agencement de Dieu, c'est le concours de Dieu, qu'il est de la tribu de Juda, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement. Voilà. Ensuite, qui est Oholiab? Oholiab, qui veut dire la famille du Père ou la tante du Père. Ça nous rapporte déjà quelque part. C'est quoi la tante du Père? C'est quoi la famille du Père ou la famille de Dieu? C'est l'Église. Effectivement. Le livre de 1 Corinthiens 3,16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oholiab est le fils d'un certain Ahisama, que je lis pour ne pas me tromper. Ahisama qui veut dire frère de soutien. Et donc, le Seigneur
dit aussi dans 1 Corinthiens 3,9 que nous sommes ouvriers avec Dieu. Mm. Il a besoin donc du soutien des hommes Mm. pour bâtir son œuvre. Effectivement. Dieu ne fait pas sans passer par les humains. Mm. Voilà. Il est de la tribu de Dan. Mhm. Dan qui veut dire juge. Et si nous lisons le livre de 1 Corinthiens 6,2, la Bible dit ceci, et c'est Paul qui parle. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Mhm. Donc, quelque part, l'Église est là. L'Église, c'est Oholiab et Christ, c'est Betsalel. Ils sont ensemble pour bâtir l'œuvre que Christ a initiée. Et nous voyons finalement cette très belle image dans l'Ancien Testament qui nous montre que seul Christ peut bâtir finalement, mais qu'il a besoin des hommes comme vous et moi. Et c'est une invitation en même temps, bien aimés. Wow. Vous êtes tous appelés à servir le Seigneur. Amen.